Assez fondamentaux, effectivement. Ça veut dire surtout anticiper en amont, se donner les moyens. Il faut se poser les bonnes questions. Une fois qu'on s'est fixé le budget, qu'on a les moyens pour se lancer, première des choses, c'est toujours vraiment se rendre sur place. Très important. Investir à distance ou sur les conseils d'un gestionnaire de patrimoine, ça s'avère. On a des retours au Figaro. Risqué, Groupe Figaro, il y a beaucoup de risques. Il faut mieux, idéalement, investir dans une ville que l'on connaît. Ou alors une ville où on a de la famille, en tout cas que l'on connaît, qu'on a un correspondant. Il faut étudier le marché, la tension locative, investir dans un bien qu'on met en location, surtout en ce moment où il y a une pénurie de location. Il ne faut pas s'orienter sur une ville, mais plutôt penser quartier, voire rue, voire bâtiment. Bâtiment, c'est important, surtout en ce moment avec les logements classés F et G, tout ce qui est normes environnementales, c'est très important d'avoir ça en tête, de faire attention aussi de se méfier de certains baromètres, où on parle d'une ville en général, on sait très bien dans une ville au sein de quartiers qui sont plus ou moins porteurs, d'une rue à l'autre, il y a des écarts de prix qui sont énormes. Et donc de rendement et de vacances locatives. Mais Marie, vous dites énorme, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi de journalistes qui ont relayé des villes absolument improbables où il fallait absolument investir. Non, il faut vraiment regarder ça à la loupe. C'est un travail. L'investissement locatif, c'est avant tout un travail. Et puis se renseigner sur les travaux côté copropriété, les projets d'urbanisme aussi, c'est important. On n'achète pas un produit, on achète aussi un logement avant toute chose. Donc savoir si le bien que vous allez acheter va pas, dans quelques années aussi, avoir des modifications. Il y avait peut-être de la verdure autour, il y aura peut-être un projet d'urbanisme. C'est important aussi de l'anticiper en amont, de se renseigner auprès de sa mairie. Et puis aussi savoir tout ce qui est encadrement de loyer, parce que ça aussi, c'est un frein. Typiquement, une ville comme Lille, encadrement des loyers. Toulouse, pas d'encadrement des loyers. Renseignez-vous vraiment si vous êtes investisseur là-dessus. Des compléments de loyer sont possibles. Il faut voir comment procéder. Et puis, côté prix, les prix sont à la baisse, on le dit en ce moment, mais pas partout et pas au même rythme. Là aussi, il faut faire très attention. Il faut avoir en tête notamment qu'il y a des gens qui sont plus ou moins pressés, ce qu'on appelle les 3D, décohabitation, divorce, décès, des gens qui sont dans une urgence qui fait qu'ils vont pouvoir peut-être accepter plus facilement une baisse de prix. Accepter plus facilement les négociations et puis regarder aussi Castorus. Typiquement, c'est important. Castorus, ça faisait longtemps que vous nous en aviez pas parlé, Olivier. Alors pardon, moi c'est la première fois que je vous vois, Olivier Marin. Je ne connais pas Castorus, je ne sais pas ce que c'est. Alors tout simplement, Lorraine, c'est un historique, minute par minute, en fait, de toutes les annonces des portails en France. Et vous voyez en temps réel l'évolution des prix, si ça baisse, si ça monte, de combien de pourcentage. Typiquement, je regardais hier à Angers, studio 16 mètres carrés dans le centre, qui était initialement à 100 000 €. Eh bien, il est proposé depuis hier 79 000 €. À Toulouse, quartier Bonnefoy, un 2 pièces, 36 mètres carrés, il était à 175 000 €. Aujourd'hui, il est à 149 000. Trouville-sur-Mer, Normandie, 2 pièces, 31 mètres carrés, près du port. Il était proposé 240 000 € il y a 2 mois. Depuis aujourd'hui, il est à 200 000 €. Wow. Il y a plein de choses qu'il faut surveiller. C'est lié au DPE. Alors, aussi, vous avez aussi, attention, des biens qui sont surcotés au départ, c'est vrai. Ouais. Mais il faut avoir quand même une vision à 360 degrés. Et puis, locataire, bien le sélectionner, évidemment, par soi-même ou faire appel à des professionnels. L'accompagnement, c'est important. C'est mieux, ça. Oui, enfin bon, ne pas tomber dans la paranoïa quand vous êtes investisseur. Il n'y aura pas forcément d'impayé de loyer. Il n'y aura pas forcément un squatteur qui va être chez vous. Investir dans l'immobilier, c'est avant tout le pari de la confiance. C'est croire en l'avenir. C'est beau ce qu'il dit. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis persuadé. Voilà, en tout cas, vous avez beaucoup d'atouts, on verra pour le neuf après, mais dans l'ancien, pour justement dans cette période qui est difficile, de faire un investissement dans l'immobilier, en plus avoir des locataires. Et puis quelles alternatives aussi, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est ça. Le logis à l'investissement immobilier par Olivier Marin. Merci.